à partir du 16e, 17e siècle surtout. Et après, hein, jusqu'à les dernières carrières ont fermé aux alentours de 1950. Oui, mais bon, c'était vraiment des petites carrières. Sauf la dernière qui a fermé quand même après 2000, puisqu'elle a été rouverte juste avant 2000. Et donc qui est au bout du massif que vous voyez là-bas. Qui s'appelle le Diri. Qui s'appelle le Diri, le massif, ouais. Et la carrière, c'était la carrière de Runandol. Mais bon, de laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'extraction. Voilà. Bon, par contre, si vous voulez, tout le long des monts d'Arrée, là, vous aviez donc en fait des carrières qui étaient exploitées, donc carrières d'ardoises hein, essentiellement, qui ont été exploitées donc au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle hein, essentiellement, pour des couvertures hein, de maisons, au moins pour les blocs qu'on pouvait fendre et desquels on pouvait tirer des ardoises. Et les plus gros blocs, parce que certains blocs, mais je l'ai vu l'autre jour aussi, c'est un couvreur qui en parlait, donc je parle un petit peu derrière lui, là, donc il avait quand même une connaissance certainement plus approfondie que moi. Certaines dalles de schiste, en fait, si vous voulez, ne sont pas fiables, donc, enfin elles ne sont pas friables plutôt, donc elles sont pas, autrement elles sont en couches superposées, ce qui permet de faire des ardoises de différentes épaisseurs, hein. Mais certains blocs, eux, par contre, ne se fendent pas. Donc les plus gros blocs étaient gardés pour faire aussi les pierres de maçonnerie. Alors quand on est surtout ici du côté du Relac, au cloître, on trouve énormément de maisons qui sont construites non pas en granit ou alors en partie en granit, mais aussi beaucoup avec du schiste. Alors que si vous prenez ici la partie nord et ouest de Plounéour, enfin vous allez retrouver une petite ardoise qui cale un gros bloc de granit si vous voulez, mais vous ne l'avez pas dans la maçonnerie proprement dite. Donc ces carrières étaient exploitées. Alors ici, vous voyez Plounéour et tous les monts d'Arrée là d'ailleurs, parce que c'était essentiellement d'ailleurs le côté sud des monts d'Arrée qui était exploité, où il y avait des exploitations où il y avait des carrières. Les gens avaient une double vie. Ah oui, ça existait aussi, même au XVIIe, XVIIIe siècle, hein. C'est curieux. Mais pendant l'été, ils étaient surtout agriculteurs. Et pendant l'hiver, au moins ceux qui étaient proches des monts d'Arrée faisaient aussi donc l'extraction d'ardoise, quoi. Donc tous les blocs, bien sûr, étaient à l'époque, c'était manuel, hein, il n'y avait pas de dynamite. Même s'il y avait la poudre noire, elle n'était pas utilisée, ou elle a été utilisée en tout cas très tardivement dans les exploitations de carrières. Et donc tout était fait donc, à la main, hein, donc, à la barabine, hein, au burin, hein, au bois aussi pour détacher les gros blocs. Oui. Donc en perçant des trous et en mettant des coins de bois, faire couler de l'eau. Ça fait éclater la pierre. Hein. Le granit était surtout extrait comme ça. Hein. Ici, c'était plus facile quand il tombait sur de bonnes veines, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait aussi des pierres très très différentes. Hein. Du côté de Comana, il y a beaucoup plus. On a des ardoises qui sont plus rouillées, donc il y a du fer en fait, si vous voulez. Hein. Donc il y a de la ferrite dans l'ardoise. Donc elle était de moins bonne qualité que celle qui était extraite, notamment dans ces secteurs-ci, où on a vraiment une pierre bleue. Hein, mais vraiment bleue. Bonne quoi, c'est normal, c'est un plomb, oui. Voilà. Et par contre, alors, si vous allez sur l'Okirec, par exemple, où il y avait des carrières aussi, la pierre, si vous avez été sur l'Okirec, la pierre est verte. Hein, elle n'est pas bleue comme celle d'ici. Ici, on a un bleu qui est vraiment très, très, très sombre. Voilà, donc elles étaient utilisées, alors je disais ça, donc elles sont rarement utilisées aujourd'hui, sauf souvent pour la réfection de patrimoine classé notamment, parce qu'il n'y a plus d'extraction. Donc c'est la grosse difficulté. La dernière carrière qui a été ouverte ouverte spécifiquement pour refaire la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Parce que logiquement, ils ont une obligation, ils ne peuvent pas mettre plus d'un tiers d'ardoise neuve, ils doivent récupérer de l'ardoise ancienne. Donc, ce qui a eu aussi pour effet, bien sûr, de dénaturer le petit patrimoine, puisque souvent, on a découvert des bâtiments agricoles, enfin, qui étaient au moins à usage agricole, donc des vieilles granges et autres, pour récupérer les ardoises, puisque l'ardoise, on peut la réutiliser, la reposer, en la retaillant, bien sûr, pour donc couvrir des bâtiments, notamment des bâtiments donc, classés, qui sont aussi des éléments de patrimoine, hein, comme l'église, par exemple, de Plounéour. Alors, si vous avez vu, donc, alors, jusqu'au XVIIe siècle, on disait qu'il y avait à peu près 45% de maisons couvertes en ardoise, pas beaucoup, et les autres, ici il n'y a pas de chaume. Hein. Donc les autres étaient couvertes, à votre avis, de quoi? Je vous pose la question. Pas de tourbe, non, mais de genêt. De genêt. Alors on utilisait aussi quand même, pour faire un petit peu, je dirais, isolation en dessous, hein, la lande, hein, donc en base tout de suite, et le reste donc, était couvert de genêt. Et donc on trouve à l'époque, donc il y a 45% à peu près de maisons couvertes en ardoise, 45% en genêt. Et la particularité aussi, c'est que quand les gens n'avaient pas suffisamment d'argent, il y avait en général la couverture de façade
qui était en ardoise et l'arrière qui était couverte en genêt. Et les proportions changent un petit peu au 19e siècle après, mais on est encore à 70% et 30%. Vous voyez, 70% en ardoise et 30% en genêt. Donc ça fait quand même des matériaux qui ont été utilisés. Alors c'est un matériau qui est très très lourd, et donc à l'origine, ces ardoises sont posées non pas avec des clous comme aujourd'hui, mais elles sont posées avec des chevilles en bois. Donc ce sont des charpentes à lithos. Donc vous avez des lithos qui sont superposés en fonction de la taille de l'ardoise, et vous avez simplement donc une ou deux chevilles en fonction de la taille de l'ardoise, qui retient l'ardoise donc avec comme un crochet, qui vient s'appuyer sur le litho et qui empêche l'ardoise de glisser. Voilà. Donc ça c'était la méthode de pose des ardoises jusqu'au 19e, fin du 19e pratiquement. Et ensuite donc les clous suivants qui ont été faits, c'était les clous forgés et qui tenaient quand même pratiquement un siècle. Alors vous voyez, la ferraille qu'on trouve aujourd'hui et qui nous vient souvent de Chine ou d'ailleurs, ne valait certainement pas celle qui était fabriquée sur place à Tiboulouarn et qui était forgée par les forgerons du coin. N'est-ce pas? Je me suis bien rattrapé là? N'est-ce pas, mais... Voilà. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les ardoisières. Donc aujourd'hui, je vous dis, alors ce sont toutes des parcelles privées, donc c'est pourquoi on n'ira pas avec un groupe aussi important, quelquefois avec des petits groupes. On peut, avec l'autorisation des propriétaires, y aller. Alors elles sont toutes à ciel ouvert, donc il n'y a pas de carrière. Là, ce sont simplement des carrières à flanc de montagne, en fait, si vous voulez. Et donc on peut apercevoir encore, on le voit très bien là, sur le premier rocher, là, en contrebas légèrement sur la gauche, là, vous avez une zone qui est bleutée, là, légèrement, vous voyez, qui ressort un petit peu du vert, là. Donc qui sont les déchets, en fait, de taille d'ardoise. Alors donc les carriers venaient là, s'installaient pour la journée. Certains disent qu'ils avaient une cabane qui était orientée face au vent dominant pour avoir une ouverture, pour pouvoir se mettre toujours à l'abri du vent. Parce que là-haut, je peux vous dire que l'hiver, vous avez vu ce que c'est que l'été. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas du moins 15 ici. On a la chance, on a le Gulf Stream à côté. Mais et il y a du vent. Non, mais dos, Oui, qu'est-ce que j'ai dit? face au vent. En face au vent dominant, oui, sur l'entrée, certaines étaient face au vent dominant quand le vent soufflait de l'autre côté. Quoi. Voilà. Donc ils avaient des cabanes, des orientations de cabanes, si vous voulez, de cette sorte, qui puissent travailler quel que soit le temps, sans avoir justement les... Il en reste quelques-unes. Donc ils sont fabriqués uniquement en ardoise, avec une couverture, comme vous les voyez dans d'autres, je sais pas, vous allez en Auvergne, vous allez ailleurs, c'est pareil, avec des couvertures donc, qui remontent donc, avec des lauses, comme des lauses si vous voulez, qui remontent jusqu'au sommet un dôme légèrement arrondi. Ils sont toujours en arc de cercle aussi. Par contre, on a je te coupe un peu. Oui, vas-y. Des fois, ils ne mettaient pas de toit, donc on avait simplement l'arrondi pour se protéger du vent quand il n'y avait pas de pluie, où ils travaillaient. Donc, au soleil. C'est le mont Égual de la région. Pardon? C'est le mont Égual de la région. Ouais. Voilà. Pratiquement. Donc le diri qui veut dire? Les marches, il paraît. On diri, c'est les marches, l'escalier, c'est l'escalier. On voit un peu la forme. Voilà, c'est un petit peu étagé si vous voulez, avec 3 ou 4 niveaux. Là. Diri, toute cette partie-ci, là, donc c'est leur nom, même dire, c'est les Menglachou, donc c'est les carrières. Les carrières, hein. Alors il y a le rocher du Loup, le rocher le rocher de la Vierge, c'est celui-ci. Il y a un qui s'appelle le rocher du Poulbine, du Gouémont. Et effectivement, quand on va là-haut, on a, parce que les carrières, beaucoup des carrières donc, sont remplies d'eau maintenant, et on a une algue bleue. Et donc on a un superbe lac bleu là-haut. Et que vous ne le verrez pas, donc on vous laisse imaginer. Alors quand même, juste pour la petite histoire, quand même, la dernière carrière qui était ouverte là sur Comana, parce que c'est une des dernières qui était en exploitation ici dans le secteur, la profondeur, si vous voulez, de la carrière permettrait d'y mettre le clocher de Comana. Donc ça doit faire dans les 50 mètres à peu près de profondeur entre le sommet, si vous voulez, de la paroi rocheuse et le fond du trou où ils extrayaient les dernières pierres, en fait. Si vous voulez. Donc c'est quand même... alors c'est à ciel ouvert, mais... voilà.